Masechet Nedarim Daf Nun He, on commence Bezrat Hashem au tout début du Daf à la Mishnah. Anoder Minadagan Asur Beful Amitri Yavesh Divrei Rabbi Meir. Celui qui a fait un Neder Minadagan, du Dagan. Qu'est-ce qui rentre dans la définition de Dagan? Dagan, c'est la récolte en général, comme le blé, l'orge. Eh bien, la Mishnah nous dit Asur Beful Amitri Yavesh. Donc, selon Rabbi Meir, il n'a pas droit au fèves. Au fèves, Yavesh, c'est sèche, il n'a pas le droit. Parce que ça aussi, ça se met en tas, comme on verra dans la Gemara, ça rentre dans Dagan. Chachamim disent non, il n'y a que les 5 espèces qui sont interdites, qui sont le blé, l'orge et ce qui leur ressemble. Il n'y a que ça qui est interdit et qui rentre dans Dagan, le reste ne rentre pas dans Dagan. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit celui qui fait un neder sur la récolte, il n'a pas dit Dagan, il a dit la récolte, eh bien, il n'a interdit ici que les 5 espèces en question. Aval anoder mina Dagan, asur bakol. Mais, celui qui a fait un neder sur le Dagan, asur bakol, tout est interdit, plus que les 5 espèces. Umutar beperot ha'ilan ou bayerek. Et il a le droit aux fruits de l'arbre. Ça, c'est sûr que ça rentre pas dans Tvua, ni dans Dagan. Donc ici, celui qui a dit Dagan, il a droit aux fruits de l'arbre, au bayerek et les légumes. Cela ne s'appelle pas Dagan. Même si tu interdis tout le reste, les fruits de l'arbre ne sont pas inclus, ni les légumes. Demande à Gemara, les mêmes rats des Dagan, kol des midgan mashma, est-ce que ça veut dire que Dagan, ça inclut, c'est plus large que les 5 espèces? Donc tu veux dire que ça inclut tout ce qui se met en tas dans le champ? Mettez Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte d'un passage qui dit, vechifrot sadavar, quand c'est-à-dire du temps du roi Chizkiya, ils ont renforcé les prélèvements. C'était pas très fort, c'était un point faible, et donc ils ont fait des takanot, ils ont institué, ils ont renforcé tous les prélèvements, et une fois que ça s'est renforcé déjà, et que les gens ils étaient forts dans les prélèvements, tout se faisait bien correctement, après ça, ils ont ajouté en deuxième temps, Hirbu bnei Israël, Reshit Dagan Tirosh Veitzar, donc ils ont sur les prélèvements, à donner, donc du blé, de l'orge, du raisin, de l'olive, et toutes les récoltes du champ. Si tu dis que Dagan s'inclut tout déjà, qu'est-ce qu'ils ont ajouté ensuite? Tu me dis toute la récolte du champ. Tout est inclus déjà dans Dagan. C'est la preuve que Dagan n'inclut pas tout. Répond la Gemara Marabaye, la Tueporot Ailan Ve'erek. Le pasuk vient dire qu'ils ont ajouté sur les prélèvements les fruits de l'arbre et les légumes. Ce qui minatora et patour des prélèvements. Et du temps de Chizkiya, quand ils ont renforcé les prélèvements, ils ont ajouté ça aussi. Il faut prélever même les fruits de l'arbre et même les légumes. Donc ça, c'est sûr que ça rentre pas dans Dagan. Tu peux dire que Dagan s'inclut, c'est large comme mot, ça inclut plus que le blé, l'orge et les 5 espèces. Tu peux dire que ça inclut aussi toutes les légumineuses et tout ce qui ressemble. Mais ce qui est sûr, c'est que les fruits de l'arbre n'est pas inclus dans Dagan, ni les légumes. Et c'est ça ce qu'ils ont ajouté dans les prélèvements. Rabbi Meir Omer Anadam Inatvoa Vechule, donc Rabbi Meir a dit que celui qui interdit en aider à la récolte, il n'interdit que de 5 espèces, n'est pas plus. Amar Rabbi Yochanan Akol Modim Ben Oder Min HaTvua, She'en Asur Ela Mechameshet Aminin. Tout le monde est bien d'accord. Pour celui qui a fait un aider de la récolte, qu'il ne s'interdit que les 5 espèces. Tanya Nami Achi, comme on voit dans une braïta aussi, Shavin Ben Oder Min HaTvua, She'en Asur Ela Mechameshet Aminin. Donc la récolte, c'est sûr que ça ne comprend que les 5 espèces. Le blé, l'orge et les 3 autres espèces qui leur ressemblent. Maintenant, donc tout le monde est d'accord dessus que c'est ça ce que ça veut dire Tvua, la récolte. Pas plus que ça. Dans Dagan, on a vu des discussions. Mais dans Tvua, il n'y a pas de discussion. Pshita, c'est évident. C'est évident que Tvua, ça veut dire, ça ce que ça veut dire. Maodetema Tvua kolmi le mashma. Tu aurais pu croire que non, Tvua, ça veut dire tout. C'est plus large que ces 5 espèces. Kamash Malan, parce que tu vois, c'est quoi? C'est la récolte. Donc tu as la récolte, pas que dans les 5 espèces, il y a tout pourrait s'appeler récolte.
Kamashmalan de l'homme ashma kolmile. On vient te dire non, la récolte, c'est que les 5 espèces. Métiv Rav Yosef. Mais qu'il faut, c'est d'avoir Ibou Bnei Israël vechule. On voit dans le passage qu'ils ont ajouté sur Dagan, Kol Tvuat Sadeh Larov, toutes les récoltes du champ. Et on a dit que ça vient dire les fruits de l'arbre et les légumes. Donc tu vois que Tvua, récolte, inclut plus que les 5 espèces. Répond la Gemara Marava, Tvua lechud, Tvua Sadeh lechud. Il y a 2 mots différents. Il y a Tvua tout court et il y a Tvua Sadeh. La récolte tout court, c'est les 5 espèces. Il y a la récolte du champ qui inclut même les fruits de l'arbre et les légumes. Barmar Shmuel, Pakid, de Litnun Tletsar al-Fezuz et les Rava. Le fils de Shmuel, Pakid, a fait un testament. Il a dit de donner 13 000 zouz à Rava. Minalalta, des Nehar Pania, de la récolte qui se trouve sur le fleuve de Pania. Shalcha Rava lekamed Rav Yosef. Rava a envoyé la question à Rav Yosef. Alalta echimikria, qu'est-ce qu'on appelle récolte? Amar Rav Yosef madnitini. C'est bien ce qu'on a, Rav Yosef lui répond, c'est bien ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Veshavim menodar minatuvua, shanasur la mechem shetaminin. Ils sont d'accord, en fait c'est la Braïta, il faut dire matnita. Tout le monde est d'accord, Rabbi Meir et les Chachamim, que Tvua, c'est que les 5 espèces. Amarla Abaye demande à Rav Yosef, Midami, est-ce que tu peux tirer une preuve de là? Tvua, le mashma, la mechem shetaminin. Quand tu dis le mot Tvua, tu entends de là que les 5 espèces. Alalta kol mile mashma. Mais quand tu dis alalta, en araméen, c'est toutes les revenus. Tu peux entendre par là plus que les 5 espèces de récolte. À Adrou les Kameh de Rava, on a ramené la Sheila à Rava. En fait, les discussions entre Rav Yosef et Abaye, qu'est-ce qu'ils ont dit chacun? Que Rav Yosef voulait dire c'est que les 5 espèces. Et Abaye qui a dit peut-être même plus. Amar Rava a dit là-dessus. Allo Kamibayali. Ça, c'est pas ma question. D'alalta koyimi le mashma. Moi, je suis bien d'accord avec Abaye que alalta, ça inclut plus que les 5 espèces. Tout est inclus dedans. Toutes les récoltes. Adaoud Ibayali. Ma question, c'est une autre question. Srar batim ou srar sfinot mai. Le salaire des maisons et des bateaux, les loyers. C'est quoi? Ça s'appelle la récolte, c'est des revenus. C'est alalta, ça revient, ça monte. Ou pas? Est-ce qu'on va dire puisque ça s'use, le capital il s'use, il s'abîme, alors ça rentre pas dans la définition de halalta, qui veut dire des revenus, apparemment, on ne peut que gagner de là. Odilma kevan de l'aider à partayou, ou bien tu vas me dire, bon, mais qui sait exactement, qui voit que ça s'est usé? Tu vois sur la maison qu'elle s'est usée après, avant, la différence, tu peux évaluer toutes ces choses-là. Halaltaï. Alors, on ignore cet aspect de la chose. On dit, il y a ici le loyer, il y a le salaire, donc il y a les revenus, et ça peut rentrer dans la définition de halalta. Amarwa Rabbanan Kamed Rav Yosef. Les Chachamim ont renvoyé la réponse de Rava à Rav Yosef. En fait, la question de Rava, qui dit non, ma question, Rava qui avait envoyé la Sheila à Rav Yosef depuis le début, il vient s'expliquer en disant, ma question n'est pas, est-ce que c'est que les 5 espèces ou plus que ça, comme ce que Rav Yosef voulait dire que c'est que les 5 espèces. Moi, Rava, je pense que tout est inclus dans halalta. Ma question n'est que sur les revenus de maison, de bateaux, ces choses-là, c'est ma question. Rav Yosef n'était pas content de la réponse de Rava, en fait de la question corrigée de Rava. Amar, il a dit, s'il n'a pas besoin de moi, pourquoi il m'envoie des questions? Il m'envoie une question, je lui réponds, il me dit non, ça, je suis sûr que c'est pas ça. C'est-à-dire, Rav Yosef lui a dit, Rava lui a demandé c'est quoi l'altar, Rav Yosef lui a dit les 5 espèces. Rava il corrige sa question, il dit non, je sais que à l'altar c'est plus que les 5 espèces, pas comme toi Rav Yosef. Ma question elle est-ce que ça va jusqu'au revenu des maisons des bateaux ou pas? Donc Rav Yosef n'était pas content de la manière de Rava d'agir, et donc il a dit s'il n'a pas besoin de moi, pourquoi il m'envoie les questions? Ikpa de Rav Yosef. Donc Rav Yosef a été makpid, il n'était pas content de Rava. Il s'est fâché sur lui. Shama Rava ve'ata lekameh b'male yoma de Kippouré. Rava a entendu que Rav Yosef n'était pas content. Il est venu le voir la veille de Kippour pour lui demander pardon. Il a rencontré le serveur de Rav Yosef, de celui qui s'occupait de lui, qui lui donnait un verre de vin, qui allait lui servir un verre de vin. Amarle, Rava a dit à cet homme-là, il lui a dit Avli de imzigle ana. Laisse-moi, lui remplir son verre de vin.
Yahavle, donc il a laissé, c'est Rava qui a servi son vin, le vin à Rav Yosef. Vekama zig'ihu, kasa de chamra. Donc c'est Rava qui a préparé le verre de vin de Rav Yosef. Kikashati, quand Rav Yosef a bu le vin, Amar il a dit, Haden misga, dami le misga de Rava bered Rav Yosef bachama. Haden misga, cette manière de couper le vin, ressemble, dami, elle ressemble, les misga, à la manière de, les misga, donc à la manière de couper le vin, des Rava, bered Rav Yosef bachama. Donc c'est Rava qui coupe comme ça le vin. Il était étonné, Rav Yosef, de prendre de boire un verre de vin qu'il n'avait pas l'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, le vin était plus fort, et là, il était plus coupé. Alors, Rav Yosef, quand il fait une remarque à son serveur que le vin est plus coupé que d'habitude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de lui dire, tu as mis trop d'eau, au lieu de lui dire, il n'y a pas de goût, il lui a dit, écoute, le vin aujourd'hui, il est coupé comme la manière de Rava. Parce que Rava, lui, il mettait un quart de vin et 3/4 d'eau. Et c'était une discussion dans la lacha. Rav Yosef, ça lui a rappelé tout de suite Rava. Amar le huniu. Alors il a dit, oui, effectivement, c'est lui qui t'a servi le vin. Amar le, Rav Yosef a dit à Rava. Donc Rav Yosef a compris la veille de Kippour. Si Rava vient le voir, c'est pour lui demander pardon. Rav Yosef voulait donner un peu de moussard à Rava. Il lui a dit comme ça, Lotiti va kraer, je ne te laisse pas t'asseoir, tu ne vas pas t'asseoir sur tes pieds. Ad de amrati perusha ad adan milta, jusqu'à ce que tu me donnes l'explication de ce pasuk-là. Maïdirtiv umimidbar matana, umimatana nachaliel, uminachaliel bamot. Il y a un pasuk qui dit que le puits de Myriam, qui avançait avec eux, qui allait avec eux dans le désert, donc là-bas, il y a Shirat Abe'er, donc il y a un chant spécial sur le puits de Myriam. Et là-bas, le pasteur qui dit, il décrit que ce puits-là, il les accompagnait de partout. Midbar Matana, du désert à Matana, de Matana à Nachaliel, de Nachaliel à Bamot. Que veut dire ce pasteur? Qu'est-ce qui vient signifier? C'est quoi ces mots-là de Matana, Nachaliel? Ça vient dire quoi? Amarle, alors, Rava répond à Rav Yosef. Il lui dit, Kevan Shosé Adam Edatmo Kemidbar, Shumufkar la kol. Le midbar matana, ça veut dire quoi? Un homme qui se fait comme un désert, qui est abandonné à tout le monde, donc il se donne, il s'annule complètement devant tout le monde. Torah nitna lo matana. La Torah lui est donnée en cadeau. Chez Neymar ou midbar matana. Quand quelqu'un il se fait comme un désert, il n'y a pas d'égoïsme, tout est pour les autres, eh bien il mérite le cadeau. Le cadeau, c'est la Torah. Le reste, c'est des bêtises. Vekevan shenitna lo matana, nachalokel. Et puisqu'il a mérité le cadeau de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il hérite. Il devient la part de Hachem. Chez Neymar, Mimatana Nachaliel. Donc c'est la suite du passage qui dit Mimatana du cadeau de la Torah, Nachaliel. Qu'est-ce que ça veut dire Nachaliel? Nachalokel. Hachem l'a hérité. Mais Kevan chez Nachalokel, Olalikdula. Et puisqu'il devient chez Hachem, c'est la part d'Hachem, alors il monte à la grandeur. Chez Neymar, Minachaliel Bamot. Donc Minachaliel, de ce degré-là, de ce niveau-là de Nachalokel, qu'Hachem l'a hérité, Bamot, il monte. Bamot, ça veut dire, il monte sur les estrades. Mais si il prend de l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il le rabaisse. Chez Neymar, comme dit le pasuk ensuite, Umibamot, Agaï. Donc, des hauteurs aux profondeurs directement. Mibamot, ça veut dire, s'il se sent trop grand, Agaï, il va tomber profondément. Velo de la Sheshokin Otobakarka, non seulement ça, mais on va l'enfoncer dans la terre, chez Neymar, comme il est dit dans le pasuk toujours là-bas, dans le même contexte, Venishkafal Penai Shimon. Donc la Gemara comprend que, selon la dracha ici, ça veut dire qu'il s'enfonce dans la terre. Nishkafa comme Mashkof. Donc, il prend un coup, il s'enfonce dans la terre profondément. Imchozerbo Akadosh Baruch Hu Magbio. Donc en réalité, ça c'est le pasuk. Ça c'est le pasuk de la Shirata Ber. Et en fait, ça fait allusion justement à l'orgueil. Et c'était ça le moussard qu'il voulait lui donner. Rav Yosef voulait donner ce moussard à Rava. Que Rava, pour Rav Yosef, c'est permis c'est trop permis en face de Rav Yosef. De lui dire, voilà, pour moi c'est évident que tu t'es trompé. Toi, Rav Yosef, donc à l'alta, c'est sûr que c'est plus que les 5 espèces. Ma question, elle est plus loin que ça. Donc ça, pour Rav Yosef, c'était de l'orgueil. C'est pas comme ça qu'il aurait dû parler. Et donc Rava, de lui-même, il répond à Rav Yosef ce moussard sur les psukim.
pour dire c'est bon, j'ai compris le moussard, j'ai reçu le moussard, ça va. Donc j'ai entendu, j'accepte. Vim Chozerbo, simplement il a ajouté là-dessus Rava encore un autre pasouk qui dit que si l'homme il fait tchouva, Im Chozerbo Kadash Baruch Hu Makbio, un Kadash Baruch Hu il va le remonter. On tourne la page chez Neymar, Kol Gei Inase. Gei c'est les profondeurs, Inase ça veut dire il va remonter. Donc si maintenant je me rabaisse et je fais tchouva, un Kadash Baruch Hu va me rendre la grandeur. Tanya Noder Minadagan Asur Avefula Mitri Avesh ou Mutar Belach. Je reprends un Noder Minadagan, celui qui a fait un Noder du Dagan. Assour, il lui interdit, Af Befula Mitri Avesh, non seulement les espèces de blé et d'orge, mais même les fèves égyptiennes sèches. Ou Mutar Belach, il a le droit aux fraîches. Parce que ça s'appelle pas Dagan, les fraîches, ça c'est comme des légumes en fait. Ou Mutar Beorez, il a le droit au riz, qui ne s'appelle pas Dagan. Il a le droit à Bechilka, Betargis ou Betisni, qui sont des espèces de blé broyés. Des demi-blés, des quarts, des tiers. Anoder min perot hashana, celui qui s'est interdit en éder les fruits de l'année. Asur bechol perot hashana, tous les fruits sont interdits. Ou mutar begdaim ou betlaim, par contre il a droit aux petits chevreaux, aux petits agneaux, qui sont les fruits de l'année, mais c'est des animaux, donc ils sont permis. Ou bechalav ou bebetzim, le lait, les œufs. Ou begozalot, et les petits oisillons qui sont nés cette année. Tout ça, ça ne s'appelle pas les fruits de l'année. Vimamar Gidoulé Shana Alay, mais s'il a dit les poussées de l'année, interdit sur moi, Asur Bekulan, tout est interdit. Donc même ces espèces-là d'animaux et de lait, toutes ces choses-là, c'est interdit. Parce que c'est ce qui est venu cette année, c'est ce qui a poussé cette année, ce qui a grandi l'année. Anodar min perot haaretz, Asur Bechol perot haaretz. Anodar min perot haaretz. Celui qui a fait un éder sur les fruits de la terre. Asur bechol perot haaretz, il lui interdit tous les fruits de la terre, donc les légumes. Mutar bekmin ou pitriot, les sortes de champignons, c'est permis, parce que ça, la Gemara, bon, on verra tout de suite, en fait, comment ça pousse, donc ces choses-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne s'appelle pas les fruits de la terre. Viva marguidou les karka alay, mais s'il a dit les poussées du sol, de la terre, interdit sur moi, donc il n'a pas dit les fruits, il a dit tout ce qui pousse. Asur bekulan, tout est interdit, même les champignons. Veramini, or on a une braïta qui dit, une Mishnah qui dit, al davar shen gidula min haaretz omer shakon yavidvaro. Donc c'est une braïta qui dit que tout ce qui ne pousse pas de la terre, on fait là-dessus la bracha de sheakol. Vetania, et là-dessus nous avons une braïta qui explique, et qui dit à la melach vala zamit, le sel, zamit c'est peut-être aussi quelque chose qui fait le sel, valkmen pitriot et les champignons, omer shakon yavidvaro. La bracha, elle est sheakol sur les champignons, le sel. Donc tu vois que quoi? Que ça ne pousse pas de la terre. Donc pourquoi celui qui a dit gidoulé karka asur bekulan, celui qui s'interdit en éder toutes les poussées de la terre, il n'a pas droit aux champignons. Hein. Toutes les espèces sont interdites. Pourtant tu fais dessus sheakol, pas boré priadama, donc ça ne pousse pas de la terre. On reprend la Gemara Marabaye, mir barabou me'ara, ça pousse de la terre, minak me'avirayanke. Mais en réalité, ils puisent pas leur force de la terre. Ils sortent de la terre, c'est vrai, mais c'est de l'air qu'ils grandissent. Ça grandit de l'air. C'est l'air qui le fait grandir. Velom me'ara, mais pas de la terre. Donc la bracha est sheakol, mais cependant, ça s'appelle gidoulé karka. Parce que ça pousse de la terre, mais ça ne grandit pas de la terre. Vaktani, la Gemara demande, Vaktani, al davar shen gidoulé min haaretz. On a bien dit que ce n'est pas Gidoula min haaretz. Donc pourquoi tu me dis Gidoulé karka? La question elle est comme ça. On avait dit quelqu'un qui a fait un éder sur Gidoulé karka. Gidoulé karka, c'est comme Gidoula min haaretz, c'est ce qui pousse de la terre. Donc pourquoi à propos de l'éder tu me dis Gidoulé karka? Ça inclut les champignons. Gidoula min haaretz, dont la bracha est boré priadama, on a exclu de là les champignons. Donc, est-ce que les champignons, c'est 8 gidoulé karka ou pas gidoula min haaretz? Répond la Gemara, Tani, al davar she'en yonek min haaretz. Il faut corriger la Mishnah dans Brachot et dire, au lieu de dire quelque chose qui ne pousse pas de la terre, on fait Adama, c'est pas précis. Il faut dire quelque chose qui ne grandit pas de la terre, qui ne prend pas ses forces de la terre, comme les champignons. Ce qui n'est pas comme les champignons, al davar she'en gidoula min haaretz, donc quelque chose qui ne pousse pas de la terre, donc j'ai bien dit, c'est les champignons, on fait dessus sheakol.
Donc la question était comme ça. D'une part, on a dit que quand je dis Gidoulé Karka dans le Neder, on a inclus les champignons, donc il s'appelle lui Gidoulé Karka. D'autre part, on a dit que ce qui est En Gidoulé Minaret, on fait chez Akol. Donc ce qui n'est pas, qui ne grandit pas de la terre, on fait chez Akol, et tu dis ça parle de champignons. Donc les champignons, ils s'appellent En Gidoulé Minaret. Pourquoi tu me dis qu'il s'appelle Gidoulé Karka? Ça c'est la question. La réponse elle est comme on a dit. Il faut corriger, au lieu de En Gidoulé Minaret, les champignons, c'est 8 Gidoulé Minaret parce que ça sort de la terre, mais c'est pas un Yonek Minaret. Donc il puise pas ses forces de la terre, il épuise plutôt de l'air. Mishnah suivante. Un oder minaksut. Il a fait un oder de ne pas profiter des habits. Mutar, besak ou biria ou bachamila. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment des habits, comme des sacs. Sacs, en fait, c'est fait de poils de chèvre. De même, yerier et chamila, c'est des sortes de toiles qui ne sont pas des vrais habits. Et donc, il a le droit d'en profiter. Amar konam temerola alay. Il s'interdit la laine. Quand il s'interdit la laine, est-ce qu'il veut dire par là un habit de laine? Ou il veut dire ne pas mettre de la laine sur lui, à porter même. Mutalit kasat ve gizet semer. Il a le droit même de se couvrir avec gizet semer, c'est de la laine qui n'est pas en tissu. C'est de la laine elle-même. De même, quelqu'un qui a dit à pishtan ole alay, mutalit kasat venitse pishtan. Quand il dit je m'interdis le lin, c'est pas que il s'interdit le lin. Il s'interdit un habit de lin. Si c'est pas un habit, c'est permis. Rabbi Yehuda Omer, Akol lefi anoder. Tout dépend du contexte du neder. Ta'an, il a porté un fardeau de lin. Vezia, il a transpiré. Vayarcho caché, donc il avait une mauvaise odeur. Amar, et donc il a dit, Konam temer upishtim ole alay. J'interdis en neder la laine et le lin. Mutalit kasot vaso lafshi lachorav. Ici, ce sera le contraire. Puisque le contexte du neder était sur un fardeau, donc les fardeaux seront interdits. Il n'aura pas le droit de porter du lin et de la laine. Il aura le droit de s'habiller de lin et de laine. C'était pas ça ce qui le dérangeait. Tanya. Un oder minaksut, celui qui interdit en neder les habits, mutar, besak ou biriar ou bachamila. Il a le droit à ces espèces-là de sacs qui ne sont pas des vrais habits ou de sortes de toiles, ve'asur, mais ils lui sont interdits tous les habits de toutes les sortes et toutes les espèces. Bepunda, c'est une sorte de ceinture, ou bepsakia, ça doit être une sorte de ficelle, qui sert apparemment de ceinture aussi, ou beskrutia, ou bekatavlaya, qui sont des sortes d'habits de cuir, de peau. Vanpalia, c'est des chaussettes, je pense, ou plinia, c'est encore une sorte d'habit, ou michnasaim, des pantalons, vekova et chapeau. Donc toutes ces choses-là sont des habits, c'est interdit. Peu importe l'espèce, même si c'est fait de cuir ou d'autres choses, c'est interdit. Maï iskurte, qu'est-ce qu'on appelle iskurte ici, qu'on a dit skurtia? Amar rababachana, kituna de tsala, c'est une tunique en cuir, ou de peau. Tanya. Yotzin besak ave ou besagos ave. On a le droit pendant Shabbat de sortir pour se protéger de la pluie en s'habillant, en portant une espèce de sac épais. Ou biria ou bachamila ipnakshaim. Toutes sortes d'habits qui servent à se protéger de la pluie. Eh bien, on a le droit de les utiliser Shabbat, même si c'est pas des vrais habits normaux. On les porte pas normalement, mais c'est quand même pour la pluie, c'est normal. Avalo beteva, mais pas dans une boîte. Velo bekupa, c'est des sortes de boîtes. Velo bemartelet ipnakshamim, ni enveloppé de martelet, un tapis de roseau, pour se protéger des pluies. Tout ça s'interdit pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas un habit, donc ça s'appelle porter. Haroim etin besakin, les bergers ont le droit de sortir avec des sacs. Velo roim bilvadam, ou non seulement les bergers, la koladam et tout le monde. Et la shilibru chachamim baové, simplement les chachamim ont parlé de la manière habituelle et normale et qui était connue. Donc c'était en général les bergers qui faisaient comme ça, mais peu importe berger, pas berger, tout le monde peut sortir comme ça.
Rabbi de Omer Kol Efi Anoder V'Chouye. On a vu dans la Mishnah, tout dépend du contexte du neder. Tanya. Ketel Amar Rabbi Yehuda Kol Efi Anoder. De quelle manière on dit que tout dépend du contexte du neder? Ayalavush Temer Vehetzer. Il était vêtu de laine. Vehetzer et ça le serrait. Ve'amar Konam Temer Ola Alay. Donc il a dit, j'interdis en neder la laine. Asol Ilbosh ou Mutar Liton. Interdit de s'habiller de laine, mais il aura le droit de porter de la laine. Ayataun Pishtan, et inversement, il était chargé de lin, Veizia, il transpirait, Ve'amar, Konam Pishtan Ole Alay, et donc il a fait un éder sur le lin, Mutar Ilbosh Vasoliton. Il aura le droit de s'habiller de lin, mais pas de porter un poids, un fardeau de lin. Pourquoi? Parce que puisque dans le contexte de son éder, ça s'est fait quand il portait, donc tu vois que ce qui le dérangeait c'était de porter, non pas de s'habiller, donc je comprends que le neder n'inclut que de porter, pas de s'habiller. Donc tout dépend du contexte selon Rabbi Yehuda.